Alors, bah, mon métier de musicien, c'est de faire des concerts déjà à la base, hein, bien sûr, j'ai fait beaucoup de concerts, j'ai eu la chance de faire des albums de musique, de tourner à l'étranger aussi. Et mon métier de bruiteur, là, ça marche. Enfin, je l'ai déjà fait en live aussi, en spectacle sans image, hein. On peut faire des bruits comme ça marche très très bien. Et là, moi, je reçois quelquefois des films muets, des films sans son, et je dois sonoriser les films. Donc d'inventer des bruits, d'essayer de faire de la recherche et de composer, bien sûr, et d'essayer de raconter une histoire sonore sur un film. Alors moi, à la base, je vous ai dit musicien, donc j'ai fait une école de musique à Paris, j'ai fait le Centre d'information musicale de Paris. Et on n'aborde pas du tout la musique à l'image, hein, pas du tout, du tout. C'était une école de jazz plutôt. Et vu que j'ai fait beaucoup de concerts, en fait, beaucoup, bah, voilà, l'image est venue à moi, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Et je composais une musique assez imagée. Et un jour, il y avait un réalisateur dans la salle qui a aimé mon concert. Il m'a dit, ouais, est-ce que ça te plairait de travailler sur un film? Alors, pourquoi? C'était pour la télévision. J'ai dit, ouais, avec plaisir. Voilà, je suis rentré un peu comme ça dans l'image avec ça. Il y a vraiment un travail donc sur le son aussi. Comment ça se passe l'étape entre forcément musicien et bruiteur aussi? Ah bah, en général, on ne mélange pas. C'est-à-dire que le compositeur travaille dans son coin, le bruiteur aussi. Vous voyez, moi, c'est vrai que j'ai la chance de faire les deux. Et du coup, quand je reçois un film et que je fais une analyse filmique, comme on dit, je peux jamais m'empêcher de l'un sans l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire que je me dis, tiens, là, il y a de la musique, ça peut être intéressant. Là, peut-être plus un bruit. Alors, des fois, ça me sert et des fois, ça me dessert. Parce que justement, c'est un peu le problème. Vous voyez, des fois, j'aimerais le voir que musicalement et j'ai du mal à enlever dans ma tête les bruits. Voilà, parce que pour moi, ça a autant d'importance à l'image, hein, bien sûr, hein. Un bruit a autant d'importance qu'une voix, qu'une musique. Bon, alors là, je vous donne un peu mes secrets de famille, hein, je devrais pas d'ailleurs. En fait, là, je vais vous faire un petit bruit de feu, d'accord? Et même pour que nos amis spectateurs l'entendent un peu, je suis désolé, mais je vais quand même l'amplifier un peu. Et voilà, je prends un balai en paille et je vais gratter cette partie-là, d'accord? Je le montre à la caméra, au micro aussi. On peut baisser un peu le micro, ça vous dérange pas? La caméra, on peut baisser un peu? Super. Et je vais gratter mon balai comme ça. J'ai un petit bruit de feu. Après, dites-vous bien que sur un bruit de feu, je peux rajouter plusieurs enregistrements. Je peux déjà faire le bruit du balai, je peux prendre des brindilles les casser, je peux prendre du papier bulle que je fais péter de temps en temps. Enfin voilà, d'essayer sur un seul bruit, des fois on a plein de sons, hein, vraiment. Et dans certains films américains ou des films comme ça un peu blockbuster, vous voyez un coup de poing par exemple. Souvent, si vous analysez le son du coup de poing, je vous dis pas, c'est pas un coup de poing quoi, c'est des coups de massue. Vous voyez, on va mettre 10 pistes son, on va mettre un impact comme ça, on va prendre des coquilles d'escargot qu'on va casser vide, hein, les coquilles d'escargot. On va les casser entre eux, ça va les os qui craquent. Vous voyez, si on analyse un peu le son, alors c'est très chouette et à la fois, des fois, je me dis que c'est peut-être dommage d'avoir poussé ça à ce point-là parce que moi, je fais beaucoup de séances aussi avec des enfants et je sens que ça leur dénature un peu les oreilles. C'est-à-dire que si on leur montre un film avec un son réaliste, un coup de poing, ils me disent bah non. Et si, c'est la réalité. Vous voyez, c'est pas un coup de massue, un coup de poing. Voilà. Donc, mais en même temps, voilà, je sais pas pourquoi, on amène vers des choses comme ça un peu exagérées, je trouve, des fois.